réglons. Tentons de voir plus clair dans le blocage du Parlement actuellement. C'est important parce que si vous voulez déposer une motion de non-confiance, il faut que le Parlement fonctionne. Êtes-vous prêt à lever votre filibuster? Êtes-vous prêt à lever le blocage maintenant ou bientôt? Mais le blocage était le bloc auparavant parce que c'est le bloc qui a voté pour garder Justin Trudeau au pouvoir 188 fois, y compris 2 fois avec des votes de non-confiance qu'ils ont rejetés cet automne. Donc, j'espère que on peut débloquer le bloc en leur demandant de travailler pour les Québécois au lieu de travailler pour Justin Trudeau. Et évidemment, si le Bloc et les néo-démocrates sont prêts à voter pour mettre fin à ce gouvernement centralisateur, expansionniste et le gouvernement le plus cher dans l'histoire du pays, nous allons travailler avec eux pour le faire. Bon. Alors, autrement dit, là, vous avez le Bloc ils vont voter avec vous, il l'a dit très clairement, si vous déposez une motion de confiance. Donc, il est possible, si vous savez d'avance que le NPD va vous appuyer, il est possible que vous leviez le blocage du Parlement, là. C'est possible. Évidemment, juste pour rappeler à les gens qui nous écoutent, la raison pour laquelle le Parlement est paralysé, c'est parce que Justin Trudeau camouflage des documents qui devraient être acheminés aux policiers dans une enquête pour un scandale de 400 millions de dollars que la vérificatrice générale a dit a été envoyé aux entreprises des cadres libéraux. Donc, c'est 186 conflits d'intérêts et 400 millions de dollars gaspillés ou peut-être potentiellement volés en même temps qu'il y a 2 millions de personnes qui doivent aller aux banques alimentaires. Alors, c'est pas rien. Non, mais ça, je comprends. Mais donc, vous me dites, vous pourriez lever ça compte tenu de la possibilité, parce que il vous reste des journées d'opposition. Exactement. Et le message qu'on a, c'est qu'après 9 ans de Justin Trudeau, le coût de logement a doublé, la dette a doublé, l'usage des banques alimentaires a doublé, et on a le pire écart avec les États-Unis économiquement. Le Bloc, jusqu'à aujourd'hui, a appuyé ce gouvernement centralisateur. Il a voté pour ajouter 100 000 fonctionnaires de plus pour gaspiller l'argent des Québécois. Nous voulons mettre fin à ça pour rétablir un peu de responsabilité fiscale, éliminer le gaspillage et réduire les dettes et les taxes et impôts. OK. Mais, M. Poilievre, pour les gens qui nous écoutent, si le Parlement reprend ses travaux normaux, si vous avez une journée, donc, d'opposition, vous allez la déposer le plus vite possible, votre motion. Oui. Bon. Alors, la seule façon que nous n'ayons pas une campagne électorale avant Noël, c'est si le NPD sauve le gouvernement. Oui. Bon, très bien. Alors, à suivre, que feront les néo-démocrates? Hier, vous avez annoncé, M. Poilievre, parce que vous le savez, puis vous en parlez depuis des mois, le logement, c'est une préoccupation. On vient d'avoir un reportage de gens qui sont en zone inondable, là, près de Mirabel, et leur maison ne vaut plus rien. La maison, c'est important pour les citoyens. Enlever la TPS sur les maisons neuves achetées, êtes-vous sûr que les constructeurs ne vont pas en profiter pour garder les prix aussi hauts puis empocher le reste dans leur poche? Est-ce qu'on croit que les entreprises américaines sont moins avides que les entreprises canadiennes? Non. Mais pourquoi est-ce que les maisons sont entre 25 et 45 % moins chères aux États-Unis? C'est parce qu'il y a moins de taxes, moins de paperasse, les permis plus vite. Et c'est pas la gentillesse des constructeurs qui va réduire les prix, c'est la compétition. Donc, s'il y a beaucoup de logements bâtis, les consommateurs vont avoir de choix et les vendeurs de maisons vont devoir baisser les prix. C'est comme ça que le marché libre fonctionnait avant que Justin Trudeau a doublé les prix de logement.
Nous proposons d'éliminer la TPS, ce qui va économiser 25 000 pour la maison typique au Québec, c'est-à-dire 1 300 par année en réduction des paiements hypothécaires. Et ça va inciter la construction de 30 000 de logements supplémentaires au-delà de ce qui aurait été déjà bâti. Ça va vous coûter quoi? 18 milliards, je crois, en quelques années. Vous le prenez où, le 18 milliards? À peu près 16 milliards de dollars pour préciser. Et on a dit qu'on va éliminer 8 milliards de dollars de bureaucratie et on va avoir 8 milliards de dollars plus de revenus provenant directement des 30 000 logements supplémentaires qui seront bâtis. Parce que quand on bâtit 30 000 plus d'habitations, des charpentiers, des entreprises de construction gagnent plus et ça, c'est imposable. En termes de bureaucratie, il y a 2 programmes spécifiques que j'ai identifiés. Le programme accélérateur qui donne l'argent aux municipalités pour engager plus de bureaucrates, avec la théorie que ces bureaucrates-là vont offrir des permis plus rapides, mais ça n'a pas arrivé. Les grandes villes qui l'ont reçu ont ralenti leurs permis et augmenté les taxes sur la construction. Donc, ça, le contre-effet. Et l'autre programme, c'est le programme de l'infrastructure pour logement. Et ça n'a pas bâti de logement, ça n'a pas bâti aucune pièce d'infrastructure. Donc, éliminons la bureaucratie et utilisons les économies pour enlever le TPS pour les nouveaux logements. Il y a déjà des gens qui vous ont répondu là-dessus, qu'il y a des projets en cours, que cet argent-là dont vous parlez de bureaucratie a fait décoller des projets et qu'on va remarcher par en arrière sur la peinture. Donc, si on vous prouve qu'il y a des projets qui marchent, on ne va quand même pas retirer les fonds. J'ai déjà dit que l'argent qui est déjà consacré, je ne touche pas. Je vais toucher l'argent qui n'est pas consacré au projet. Très bien. Donc, c'est déjà dans mon plan qui est publié et chiffré. Il y a 3 milliards de dollars dans ce fonds-là qui n'est pas consacré à rien. Et j'ajoute que l'argent qui est déjà consacré n'a rien obtenu en termes de résultats. En fait, à Toronto, par exemple, on a donné la ville un demi-milliard de dollars. Ils ont ralenti les permis et ils ont augmenté les taxes de développement. Donc, ça a eu le contre-effet. Arrêtons d'envoyer l'argent aux bureaucrates et aux politiciens. Donnons cet argent-là aux acheteurs et constructeurs de logements directement, sans bureaucratie. OK. Immigration, M. Poilievre, le débat au Canada a pris une nouvelle tournure depuis, je dirais, à peu près une année. Je vous montre les chiffres de réduction annoncés par le gouvernement Trudeau, donc 105 000 pour 2025, puis on baisse un peu plus. Est-ce que cette baisse-là, pour vous, elle est suffisante ou elle est insuffisante? On va faire des études. Je n'annonce pas ce soir les chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est quand les conservateurs étaient au pouvoir en 2015, c'était beaucoup plus bas que ça. En fait, on voit que le premier ministre du Québec dit qu'il veut maximum 300 000 immigrants temporaires. Quand les conservateurs étaient au pouvoir, c'était juste 100 000 temporaires au Québec. Donc, beaucoup plus bas que même les cibles du gouvernement du Québec. Donc, et on a réussi à fournir des travailleurs pour le secteur agricole et tout ça. Donc, l'immigration est hors de contrôle. Et j'ajoute que je ne crois pas à Justin Trudeau. Il a dit qu'il allait plafonner le déficit à 10 milliards de dollars. Après quoi, il a ajouté 700 milliards de dollars. Mais, mais sur l'immigration, en 2015, c'était 270 000, je crois, le chiffre. C'était ça au Canada. Est-ce que c'est plus proche de 270 000, votre cible par année? Mais comme j'ai dit déjà, je vais avoir une formule mathématique qui assure que le taux de croissance dans le nombre de logements, de médecins et d'emplois doit augmenter plus rapidement que la population. Et c'est ce que nous avons fait quand j'étais ministre de Logement. On a presque bâti un logement pour chaque nouvelle personne. Okay. C'est incroyable. Ça nous a généré un énorme surplus de
de logement. C'est comme ça qu'on devrait agir pour éliminer la pénurie de logement, d'emploi et de santé. Le Québec demande plus de pouvoir. Bon, M. Legault demandait tous les pouvoirs. Là, c'est plus aussi clair. Mais est-ce que vous donneriez plus de pouvoir au Québec en immigration? Je suis ouvert à la suggestion parce que le système est mal aligné. Le fédéral invite les gens pour venir au Canada et les provinces doivent trouver une façon de les soigner et loger. Ça n'a pas de bon sens. Et c'est pour ça qu'on a un tellement gros problème avec M. Trudeau. Il a dit, vas-y, 600 000 immigrants temporaires. M. Legault, trouvez une place pour eux, trouvez une place de loger, trouvez les emplois, trouvez les soins de santé pour eux. C'est votre problème. Ça ne marche pas. Il doit y avoir au moins une meilleure collaboration entre les deux niveaux du gouvernement. Mais plus de pouvoir ou pas? Plus de pouvoir à Québec ou pas? On va avoir une plateforme électorale au bon moment, M. Roy. Je vous assure. OK. Deux petites choses avant de vous laisser aller parce que faut que je parle de l'élection américaine un peu. Oui? En Justin Trudeau. Ça n'existait pas. OK. C'est nouveau. M. Poilievre, rapidement. TGV, est-ce que c'est une bonne idée? TGV, bonne idée ou mauvaise idée? Donnez-moi les chiffres. J'aimerais savoir ça coûte combien. 100 milliards. C'est si. Monsieur Roy, j'ai une voiture à vous vendre. Est-ce que vous voulez? Vous l'aimez? Bonne idée. OK, mais, mais l'idée d'un... Oubliez la politique une seconde. Comme citoyen, l'idée d'un TGV, pourquoi pas? Non, mais on est un pays, en Asie, il y en a partout. Est-ce que ça pourrait être une bonne idée? Si c'est bien géré. Donnez-moi les chiffres. OK, bien, je vous redonnerai les chiffres, je ne les ai pas, les chiffres. OK. Combien alors? Combien d'augmentation de taxes et d'impôts pour payer pour ça? Qui va payer les dépassements de coûts? Celles sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Soudainement, lorsque Trudeau est dans une crise de leadership, il a dit « Wow, on va avoir un TGV » soudainement qu'il n'a pas fait pendant 9 ans. Okay. Alors, attendre à ce qu'il y ait des résultats. M. Poilievre, moi, je ne vais pas juste partout pour gagner des... M. Poilievre, dernière chose. Oui. Votre code de sécurité. Est-ce que vous ne pourriez pas surprendre les Canadiens avec un élan de dire, bon, mais savez-vous, j'ai réfléchi, je pense que c'est une bonne idée que j'aille chercher la code de sécurité. Peut-être je serai le prochain premier ministre, puis ce serait un geste, donc, pour montrer qu'on peut, il est permis dans notre société de changer d'idée. Est-ce que vous y réfléchissez ou pas? Non, parce que j'ai pris la bonne décision. Ouais. J'ai déjà dit que je ne serais pas muselé et les services de renseignement sont capables déjà de me donner tous les renseignements sans me museler selon la loi sur le renseignement secret. C'est déjà là dans la loi. Et M. Trudeau, il a nommé les noms quand ça lui convenait auparavant. Mon message, c'est M. Trudeau, donnez les noms de tous les députés. Il ne peut pas faire ça, M. Poilievre. Vous le savez, il ne peut pas faire ça. Que ce soit lui ou un autre, ou Harper, ou Trudeau père, ou Mulroney, ils ne peuvent pas donner les noms au public. C'est interdit, là. Pourquoi pas? Bien, parce que ça tombe sur le secret. Enfin, là, je ne veux pas me débattre avec vous, mais donc, vous ne changerez pas d'avis, vous dites. Vous êtes en train de débattre avec moi, non, M. Roy. Je vous pousse pour avoir le fond de votre pensée. Donc, vous restez sur votre décision de ne pas avoir la code de sécurité. Le premier ministre a dit qu'il y a des gens qui collaborent avec des autres pays de façon contre le Canada. Donnez les noms. Donnez les noms au niveau public. On va reprendre. Il peut le faire. Il a le droit, Monsieur le Roy, légalement, vous avez tort. Il a le droit de donner les noms selon la loi. Il devrait le faire, c'est ce que je demande pour qu'on puisse mettre fin au secret. C'est lui qui a été on va se laisser là-dessus, sur ce désaccord, sur l'interprétation de la loi, mais on va revenir. Je vous promets qu'on va en reparler un jour. Puis si vous avez raison, je ne crois pas que vous avez raison. Si vous avez raison, je serai le premier à dire qu'il a le droit.
D'accord? Il a le droit. Merci, je vais attendre ça et vous allez voir l'information et je vais attendre très bien à ce que vous gardez vos paroles là-dessus. J'ai toujours mes paroles, j'essaie le plus possible. Aussi, Merci. Rare pour les politiciens et moi aussi. Merci, M. Poilievre. À la prochaine. Merci beaucoup.